Bonjour tout le monde. Nous voilà en 1943. Orson Welles est fasciné par la célèbre photo de Rita Hayworth parue dans le magazine Life. Rita Hayworth, connue pour Gilda et la Dame de Shanghai, entre autres, que ce dernier a d'ailleurs réalisé. Il entreprend de séduire la plus belle femme des États-Unis. La star succombe à la passion et à la détermination de Welles et ils se marient en 1943. Pendant ce temps-là, à Paris, le réalisateur Marcel L'Herbier crée 2 écoles de cinéma. La première, l'école Louis Lumière, destinée pour les techniciens du cinéma. La seconde, plus théorique et artistique, destinée aux métiers de création, réalisateur et scénariste, qui s'appelle l'IDHEC. À cette époque, l'IDHEC est la 3e grande école de cinéma au monde, après le VGIK de Moscou et le Centro Sperimentale di Cinematografia di Rome. Elle est active entre 1943 et 1986 et intégrée à la FEMIS en 1988. Une jolie année pour les naissances dans le monde du cinéma, et je n'en fais qu'une petite sélection. Nous avons Sharon Tate, plus connue pour malheureusement son meurtre par la famille Manson, et connue surtout pour Le Bal des Vampires. Michael Mann, qui a réalisé Le Dernier des Mohicans et qui est pour moi un de mes films favoris. Jan de Bont, qui a réalisé Speed, Twister et tous les films d'action qu'on a beaucoup aimés dans les années 90. Christopher Walken, Robert De Niro ou encore Ben Kingsley. Et pour une actrice française quand même ultra connue, on va citer Catherine Deneuve. Place maintenant aux Oscars. Un film biographique, vainqueur du destin, dont Gary Cooper, qui est nommé pour le meilleur acteur, et qui le perd au profit de James Cagney pour la comédie musicale biographique La Glorieuse Parade. Orson Welles aurait d'ailleurs déclaré qu'il était sans doute le plus grand acteur ayant joué devant la caméra de tous les temps. Ce fut sa seule récompense, alors qu'il était considéré comme l'un des plus grands acteurs des années 30. Une comédie dramatique, La Justice des Hommes, 4 drames, Prisonniers du passé, Crime sans châtiment, qui est le 30e film dans lequel on peut voir le futur président Ronald Reagan, Enfant en exil et La Splendeur des Anderson d'Orson Welles. 3 films de guerre ensuite, 49e parallèle, La Sentinelle du Pacifique et Madame Miniver. C'est une année à drame et à film de guerre. Madame Miniver, qui a été nominée 12 fois et qui a reçu 6 Oscars, dont celui de meilleur réalisateur pour William Wyler et de meilleure actrice. Et devinez qui se fait à nouveau rafler l'Oscar de la meilleure actrice pour une 4e année consécutive? Bette Davis. J'en aurais marre à sa place. Elle a tout de même gagné l'Oscar de la meilleure actrice en 1936 pour Un drame pour l'intruse et en 1939 dans L'Insoumise. Après, c'est une succession de nominations de 40 à 43 et à nouveau en 45, mais sans gagner l'Oscar. C'est donc Greer Garson, la nouvelle star de la MGM, qui reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle qui semble être le plus abouti dans Mrs. Miniver. La MGM vient de perdre ses plus grandes stars, comme Greta Garbo, qui vient de mettre fin à sa carrière alors qu'elle est au sommet de sa gloire, à 36 ans. Au même âge, Norma Shearer, à qui on propose aussi le rôle de Madame Miniver, qu'elle décline, car son mari est décédé il y a peu de temps et quitte le monde du cinéma. Et encore, Joan Crawford, qui s'en va pour la Warner. Revenons à Greer Garson, qui fait un très long discours lors de la remise des prix des Oscars, 5 minutes et 30 secondes, c'est quand même énorme, ce qui décide les organisateurs de la cérémonie à établir désormais une limite de temps au discours des lauréats. Pour les petits potins, lors du tournage, Greer Garson tombe amoureuse de l'acteur qui joue son fils. Il n'a alors que 24 ans, alors qu'elle en a déjà 38. Elle ne l'épouse qu'après la sortie du film, car le département de publicité de la MGM ne voulait pas que la relation nuise au lancement du film avec un scandale. L'actrice devient une vraie star durant toutes les années de guerre, adulée par tous pour ses rôles de femme digne et courageuse. Son règne s'effondre rapidement après la guerre, le public s'intéressant aux personnalités plus complexes. Elle joue avec Clark Gable dans L'Aventure et à la demande de Gable, comme d'habitude, Victor Fleming réalise le film. C'est un échec public, ainsi que le film suivant, La Femme de l'eau, qui fut désavoué par ses 2 réalisateurs successifs, George Cukor et Mervyn LeRoy. Cukor a même refusé de signer le film, qui reste un des rares à ne mentionner aucun réalisateur au générique. Et c'est parti pour la découverte de cette star des années 40 et de son image de femme modèle durant la Deuxième Guerre. A tout de suite. Alors j'ai bien aimé, c'est un bon film, c'est pas le meilleur de la collection que j'ai vue,
mais c'est l'histoire d'une femme vaillante et forte, alors évidemment avec toute la retenue anglaise par rapport aux Américains, comme dans Autant n'emporte le vent, où elle soigne des malades elle-même. Il y a quand même cette petite retenue anglaise fort sympathique que j'apprécie beaucoup, des très très bons dialogues bien piquants. D'ailleurs, il y a un des petits-enfants qui a toujours des phrases assez justes, c'est assez drôle à voir. Le fils aîné qui parle toujours de la lutte sociale et qui compare l'actualité au Moyen-Âge. On pourrait en reparler aujourd'hui, je pense que rien n'a changé. C'est un hymne à la gloire des Anglais et à leur courage pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est certain. Greer Garson et Walter Pidgeon, son mari dans le film, étaient un des couples les plus prisés de l'écran. Ils ont joué 8 films ensemble et l'on sent d'ailleurs bien leur complicité. J'ai aussi essayé de voir la complicité qu'elle avait avec son fils de 24 ans avec qui elle s'était mariée par la suite. Alors on voit qu'il y a une grosse complicité, mais de là à voir qu'ils étaient ensemble pendant le film, je ne l'ai pas perçu. Mais j'étais assez curieuse donc j'ai bien regardé. Prochain film, un film que j'ai déjà vu et que pour le coup je me réjouis de revoir. C'est donc le deuxième film de la série, Casablanca, avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, un des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est drôle, j'ai l'impression de dire ça un film sur deux, mais bon, c'est effectivement un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Je me réjouis. À très vite.